Ok. Donc, on peut commencer debout sur son tapis. Vous pouvez écarter les pieds plus ou moins à la largeur de votre bassin. Et ici, avant de fermer les yeux, essayez de regarder vos orteils. Et regardez si vous arrivez à les écarter au maximum sur votre tapis. Pas toujours évident, mais c'est si possible de voir le tapis presque entre chaque orteil, si vous pouvez. À travers là, entre chaque orteil. Parfait. Une fois que vous êtes bien positionné, les pieds bien étalés sur le sol, vous pouvez redresser la tête, allonger la pointe du crâne vers le ciel. Visualisez vos oreilles vers l'arrière légèrement pour éviter que la tête tombe vers l'avant. Souvent, ce qui se passe quand on travaille derrière un ordinateur, surtout qui est plus bas que soi, la tête a tendance à tomber vers l'avant et ça entraîne tous les épaules et le haut du dos. Donc ici, essayez le plus possible de vous tenir droit, mais aussi de ramener légèrement les oreilles vers l'arrière. Le menton légèrement vers la poitrine. Parfait. Donc, posture de la montagne, on va commencer ici. De ce soir, les pieds sont bien ancrés dans le sol. Les yeux se ferment. Vous pouvez essayer de visualiser toute votre posture, le corps dans son entièreté. Et à votre rythme, commencez à respirer consciemment. Et si vous pouvez, pratiquer Ujjayi. Donc respiration, on vient bloquer légèrement la gorge. Respiration plus brillante aussi, donc n'ayez pas peur justement si ça fait un peu de bruit, c'est tout à fait ok. Et essayez vraiment de prendre des longues inspirations par le nez. Vous sentez que le filet d'air, il est tout petit. Donc vous allez respirer vraiment longtemps avec Ujjayi. Et pareil pour les expirations, bloquez votre gorge et essayez d'expirer le plus doucement, le plus lentement possible. Ici, je vais vous guider pour les prochaines respirations. On va essayer de commencer avec 6 secondes à l'inspire et 6 secondes à l'expire. Et à chaque fois, au bout de l'inspire et au bout de l'expire, on va faire une petite pause. Donc, une toute petite apnée d'1 ou 2 secondes entre les inspirations et les expirations. Donc, on y va ensemble. On inspire pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une petite pause. Et on expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une petite pause. Et on expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Petite pause. Et on inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une petite pause. Et on expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une petite pause. Et puis on essaye pour 8. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on expire. 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez normalement. Expirez à votre rythme. Bien. Essayez de garder les yeux fermés comme vous pouvez et basculer le poids du corps sur le pied gauche. Sentez le pied gauche qui s'étale un peu plus sur le sol. Et essayez d'amener de moins en moins de poids sur le pied droit. Regardez peut-être si le pied droit se lève tout à fait du sol. Peut-être pas. Tout est bon. Juste faites votre expérience et essayez de rester le plus connecté possible à votre corps physique. Observez tout le poids sur votre pied gauche, votre jambe gauche. Il y a toujours un léger tonus au niveau du périnée ou du ventre pour protéger le bas du dos. Puis doucement, on laisse aller à nouveau le pied droit dans le sol. Retrouvez votre posture de la montagne. L'équilibre sur les deux pieds, sur les deux jambes. Peut-être observer s'il y a une différence entre le côté gauche et le côté droit ici. Et à votre rythme, basculez le poids du corps sur le pied droit, la jambe droite. Vous avez de moins en moins de poids sur le pied gauche, le pied droit qui s'étale bien. Vous sentez peut-être la cheville qui travaille, cheville droite. Si vous arrivez à soulever le pied gauche du sol, peut-être challengez-vous pour le soulever. Et puis doucement, on revient à nouveau sur les deux pieds, bien ancrés dans le sol. Parfait. Observez toutes les sensations dans le dos, le long de la colonne vertébrale. Vérifiez que le dos est toujours bien droit. Et à l'inspiration, on va venir ouvrir les yeux tout doucement. Et puis levez les deux bras vers le ciel, retrouvez la posture du volcan. Parfait, donc les deux bras sont vers le ciel. Gardez le plus possible vos épaules vers le bas. Donc ça ne sert à rien de créer de tension ici. Gardez, même si les coudes sont légèrement fléchis ou les bras légèrement écartés. Et observez pendant quelques respirations toutes vos sensations dans les bras, dans les doigts, dans les mains, dans les poignets. Comme je disais à l'oral au début du cours, lever les bras, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout assez souvent dans notre quotidien. Et c'est quelque chose qui est important justement pour refaire circuler. Et peut-être que vous sentez rapidement des picotements ou peut-être l'énergie, le sang qui circule déjà. Donc, simplement le fait de rester avec les bras en l'air. Vous allez peut-être aussi sentir une sensation de chaleur dans tout le corps, c'est normal. Essayez juste de prendre le temps de respirer et d'observer. Sans jugement, juste observer tout ce qui se passe dans votre corps. Bien. Ici, à votre rythme, vous pouvez attraper le poignet gauche avec la main droite, comme ceci, juste attraper le poignet. Et vous allez amener le poignet vers le côté droit. Donc, comme si vous vouliez étirer tout le côté gauche latéral du haut du corps. Au niveau des jambes, elles ne bougent pas. Ça ne sert à rien de venir amener les hanches vers la gauche. C'est vraiment juste le haut du corps qu'on étire. Tout ici, le flanc gauche. Donc, amenez le poignet loin vers le côté droit, comme si vous tiriez sur le bras gauche. Et à l'inspire, prochaine inspiration, redressez au centre. Toujours un tonus pour redresser. Un tonus au niveau du ventre pour protéger le bas du dos. Changez, attrapez le poignet droit avec la main gauche. Tirez le poignet droit vers le ciel et ramenez le poignet droit vers le côté gauche. À votre rythme, étirez tout le bras droit. Ça va jusque dans l'aisselle, tout le côté droit latéral ici du haut du corps. Gardez bien le point des points d'appui dans le sol, le poids bien réparti. Et à l'inspire, redressez à nouveau. Gardez les mains vers le ciel, mais à nouveau relâchez les poignets. Donc les doigts sont vers le plafond. Essayez d'avoir les paumes qui se font face, comme si vous aviez une balle invisible entre vos mains. Et peut-être fermer encore quelques secondes pour quelques respirations les yeux. Et observez si vous arrivez à sentir
que ce soit une énergie ou quelque chose entre vos mains. Visualisez vraiment les paumes des mains. Visualisez comme ce ballon invisible et observez toutes les sensations. À nouveau, sans jugement et surtout sans attente. Si vous sentez rien de spécial, c'est OK. Et puis ici, on va prendre une belle inspiration par le nez. Et on va expirer tout doucement en ouvrant très lentement les bras sur le côté. Donc on va venir relâcher, on relâche doucement, petit à petit. Observez si les bras sont lourds, légers, si ça picote, toutes les sensations jusque dans le bout des doigts, pour finalement petit à petit relâcher les bras le long du corps. Une fois qu'ils sont relâchés, n'hésitez pas à bouger un petit peu les doigts, peut-être même les secouer les bras. Bien. Et puis ici, on va simplement venir écarter un tout petit peu plus les pieds que la largeur du bassin. Bien. Et ici, on va juste venir bouger un petit peu au niveau du bassin. Donc, inspirez, vous écartez les bras vers l'extérieur et expirez, vous vous tournez et vous laissez aller vos bras contre le corps. Inspirez, on ouvre, expire, on relâche. Observez les sensations. Vous pouvez à chaque fois aussi, si les jambes sont un peu raides, n'hésitez pas à fléchir un genou et puis l'autre. Continuez à respirer. Bien. Et puis tout doucement, on va revenir au centre, retrouver la stabilité. Bien. Parfait. À votre rythme, ouvrez encore un tout petit peu plus les pieds et les orteils vont pointer vers l'extérieur cette fois-ci. Donc les talons sont à l'intérieur. Parfait. On va venir fléchir les genoux à son rythme et utiliser les mains sur les genoux. Pour tout doucement étirer l'intérieur des cuisses à votre rythme. Cette fois-ci, la tête peut se laisser aller un petit peu dans les épaules. Vous voyez cette posture ici où on prend vraiment appui sur les mains, sur les bras. On étire tout doucement l'intérieur des cuisses à son rythme. Et si vous voulez, vous pouvez vous laisser basculer de gauche à droite, de droite à gauche. Donc, essayez d'amener le poids du corps vers le pied droit le plus possible et puis vers le pied gauche. On échauffe un petit peu les cuisses. Et vraiment, vous sentez que vous avez les mains qui prennent appui sur vos jambes. Peut-être même soulever un talon gauche et puis un talon droit. Étirez vos orteils. Plante des pieds. Bien. Parfait. Doucement, ramenez les deux pieds bien au centre et vous pouvez retendre les deux jambes. Relâchez bien les épaules vers le bas. Quelques petits cercles au niveau des épaules. Observez si vous avez des tensions dans le haut du dos, dans la nuque. Bien. Et puis vous pouvez ramener les orteils vers l'intérieur, les talons orteils, pour ramener de nouveau les pieds parallèles, écarter la largeur du bassin. Bien. À l'inspiration, on va venir ouvrir les bras en cactus et essayer d'amener le plus possible les coudes vers l'arrière, les épaules vers l'arrière et visualiser le cœur qui s'ouvre loin devant. Et à l'expire, on arrondit et on ramène les coudes ensemble. Donc le dos s'arrondit légèrement, la tête se laisse aller vers l'avant. Inspire, on ouvre en cactus, les coudes vers l'arrière le plus possible. Le regard peut monter vers le ciel s'il y en a qui souhaitent. Expirez, on ramène les coudes au centre, relâchez la tête vers l'avant. Faites ça encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Bien, relâchez les bras le long du corps. Et doucement, vous pouvez venir à l'avant de votre tapis si ce n'est pas déjà le cas. Bien, on va commencer en posture de la montagne. Et sur une inspiration,
On va venir se grandir vers le ciel, lever les deux bras vers le plafond. Et à l'expire, se pencher vers l'avant et faire notre première pince debout ici. Donc prenez le temps de relâcher le dos, les épaules, la nuque le plus possible. Observez l'arrière de vos jambes qu'on va travailler un petit peu aujourd'hui. Donc n'hésitez pas quand vous commencez votre pratique de yoga ici par exemple à fléchir un genou et puis l'autre. Travailler en mouvement tout doucement. Regardez si le bout des doigts peut peut-être toucher le sol ou utiliser vos blocs. N'oubliez pas si vous avez des blocs de yoga ou des livres. Fléchir un genou et puis l'autre, travailler en mouvement. Bien, toujours bien relâcher la nuque. Parfait, à votre rythme. Ramenez les deux jambes plus ou moins tendues si vous pouvez. Et à l'inspire, on vient redresser à moitié. On allonge le dos, on allonge la nuque. Les épaules restent vers l'arrière le plus possible. Expirez vers l'avant. Essayez de ramener le ventre vers les cuisses. Visualisez le ventre vers les cuisses. Bien. Inspire, on redresse à moitié. Allongez. Bien. Expirez, relâchez. Et on fait ça encore une fois. Inspirez. Allongez le dos. Expirez, relâchez. Parfait. Déposez les deux mains sur le sol. Essayez de les avoir à plat. Donc, fléchissez les genoux si nécessaire. Et on vient déposer le pied droit loin derrière sur le sol. Et relâchez le genou droit sur le tapis. Bien, parfait. Donc, n'oubliez pas vos points de repère. Vous avez le genou gauche plus ou moins au-dessus de la cheville gauche. Bien. Vous pouvez cette fois-ci garder les orteils retournés à l'arrière dans le sol. Et on va venir doucement basculer le bassin vers l'arrière. Les orteils du pied gauche se lèvent. Et on essaie de venir tendre la jambe gauche comme on peut. Ici, deux options. Je vous propose deux options. Soit vous maintenez la posture ici en gardant le ventre le plus possible vers la cuisse. Utilisez vos blocs si nécessaire. Soit s'il y en a qui arrivent à tout à fait s'asseoir vers le talon droit en gardant les orteils retournés dans le sol. Et ramener le ventre toujours vers la cuisse. Toujours ce principe d'allonger le dos. Évitez qu'il soit trop arrondi. Essayez de venir vraiment allonger. Même chose que la nuque. Donc, trouvez votre posture qui vous convient. Chacun et chacune à son rythme. Posez vos limites, évidemment. Prenez le temps de respirer dans votre posture. C'est le début de la pratique aussi, donc n'hésitez pas à aller à votre aise. Ischio jambe gauche, ici qu'on étire. Vérifiez bien que les orteils du pied gauche sont vers le ciel. Encore une respiration. Bien, et puis doucement, pour tout le monde, on va rebasculer vers l'avant. Donc trouvez votre rythme et votre chemin. Rebasculez vers le pied gauche, le genou gauche fléchi au-dessus de la cheville. Cette fois-ci, pour tout le monde, relâchez les orteils à l'arrière. Donc, le dos du pied s'ancre dans le sol. Et à l'inspire, grandissez-vous, pressez dans vos points d'appui. Levez les deux bras vers le ciel. Trouvez votre équilibre et faites attention, quand vous vous redressez, le genou gauche ne bouge pas. Donc, ce n'est pas parce qu'on se redresse qu'on rebascule sur le genou arrière. On reste bien vers l'avant, vers le pied gauche, sans trop creuser le bas du dos. Et ici, à l'expiration, on va venir ouvrir les deux bras vers l'extérieur, entrelacer les doigts dans le bas du dos et travailler l'ouverture des épaules. Donc, ouvrez vos épaules, les coudes vers l'arrière, enroulez vos omoplates et puis regardez si vous pouvez tendre vos bras vers l'arrière, à votre rythme. Bien, les personnes qui sont OK avec la nuque, qu'elle est saine aujourd'hui, pas trop de tension, n'hésitez pas à relâcher la tête vers l'arrière. Et pour tout le monde, sur une inspiration, on redresse la tête et les deux bras vers le ciel. Longue inspiration, bien. Et à l'expire, on relâche vers l'avant. Les deux mains de part et d'autre du pied gauche. Bien. On retrouve les orteils à l'arrière du pied droit. Inspirez, tendez la jambe droite. Levez déjà un petit peu les fesses. Expire, pressez dans vos deux mains, dans vos bras. Ramenez le pied gauche vers l'arrière. Premier chien, tête en bas. Et étirez le dos. Si c'est trop tôt pour certaines personnes, n'hésitez pas à trouver la posture de l'enfant, que je remontre ici si nécessaire, avec les mains vers l'avant, le front
vers le sol et les fesses vers le talon. Donc, chacun trouve son rythme. Et à nouveau, si vous êtes en chien tête en bas, on n'hésite pas à fléchir un genou et puis l'autre. Travailler en mouvement, préparer le corps à la posture. Essayez juste de bien relâcher la nuque et de bien ancrer vos mains dans le sol. Les doigts bien écartés. Bien, super. Sur la prochaine inspiration, on va retrouver pour tout le monde une demi-planche. Donc, relâchez vos genoux, avancez vos épaules au-dessus des poignets, relâchez vos genoux dans le sol. Bien, relâchez vos orteils aussi. Et ici, on va venir fléchir les coudes pour amener la poitrine et le menton vers le tapis. Essayez de fléchir les coudes le long du corps. Évitez de les écarter vers l'extérieur. Travaillez vraiment ici le chaturanga. Et puis, relâchez le ventre, les cuisses sur le sol. Bien. Allongez le bras gauche vers l'extérieur, à l'horizontale, sur le sol. Regardez vers le côté droit. La tête est relâchée sur le sol. Fléchissez le genou droit. Et pressez dans votre main droite pour ouvrir le genou droit, la hanche vers l'extérieur. Et ramenez le pied droit vers le sol du côté gauche. À votre rythme. Ici, on essaie d'étirer l'épaule gauche, d'ouvrir l'épaule gauche. Alors, s'il y en a pour qui c'est peut-être pas trop facile ou vous sentez que vous pouvez aller plus loin, revenez un petit peu. Vous pouvez, au lieu de tendre le bras gauche, aussi trouver votre bras gauche en cactus. Vous allez voir beaucoup plus intense comme posture. Donc, à votre rythme. Prenez le temps de respirer. Essayez de garder cette conscience de l'instant présent. Prenez conscience que vous prenez soin de votre corps, de votre esprit. Gardez la respiration longue le plus possible. Et sur une expiration, pour tout le monde, on va pouvoir relâcher. Donc, aidez-vous de la main droite dans le sol pour ralentir la sortie de la posture. Ramenez la jambe droite, le ventre vers le sol. Tendez la jambe droite, parfait. Et on vient changer de côté. Donc, regardez vers le côté gauche, allongez le bras droit à l'horizontale sur le sol. Donc, soit tendu, soit en cactus pour les personnes qui veulent un peu plus de challenge, si ce n'est pas suffisant. Et ici, doucement, on fléchit le genou gauche et on vient amener le pied gauche vers le côté droit, vers le sol. Et on prend le temps de respirer. Et on observe toutes les sensations, que ce soit au niveau de l'épaule droite qu'on vient ouvrir, mais aussi au niveau du dos. Vérifiez juste bien que la tête soit relâchée sur le sol pour ne pas créer de tension dans la nuque inutile. Essayez de garder la respiration dans le ventre le plus possible. Et sur une expiration, on va relâcher tout doucement. À nouveau, la main gauche vous aide à relâcher doucement sur le sol. Tendez la jambe gauche, parfait. Ramenez les deux mains de part et d'autre de la poitrine. Les coudes proches de votre corps. Retournez vos orteils à l'arrière et à l'inspire, demi-planche. Contractez les abdominaux. Rentrez, serrez les fesses pour ne pas creuser le bas du dos. Travaillez bien vos bras. Et à l'expire, chien tête en bas. Tout doucement, installez-vous dans votre posture. Pensez à votre dos, je le rappelle, mais c'est vraiment le dos dans cette posture qu'on cherche à étirer. Peu importe si les jambes sont tendues ou fléchies, étirez votre dos. Bien, parfait. Prenez une belle inspiration par le nez. Et sur l'expire, on peut ramener le pied droit entre les deux mains vers l'avant du tapis. Bien, inspirez. Et expirez une impulsion, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana. Prenez le temps de relâcher le bas du dos, relâcher les épaules. Bien. À l'inspire, on vient redresser à moitié. Allongez le dos. Expirez vers l'avant.
Et à l'inspire, on redresse en une fois. Pressez sur vos deux pieds, levez les deux bras vers le ciel, les paumes se touchent. Et expire, deux mains vers le cœur. Samastiti. Bien. Relâchez les bras le long du corps. Et sur la prochaine inspiration, on vient se grandir vers le ciel. Expire, Uttanasana. Penchez-vous vers l'avant. Inspire, on redresse à moitié. Expire, les mains sur le sol pour amener le pied gauche loin derrière. Le genou gauche dans le sol, le genou droit reste fléchi au-dessus de la cheville. Prenez le temps nécessaire pour vous installer. Si vous avez besoin de vos blocs, mettez-les de part et d'autre de la jambe droite. Et puis doucement, gardez les orteils retournés si possible à l'arrière. Et on vient basculer le bassin. Donc de nouveau, deux options qui s'offrent à vous. Soit vous maintenez ici, peut-être les blocs de part et d'autre. Essayez de visualiser d'abord le ventre vers la cuisse, avant la tête, vers la jambe. Bien. Et peut-être il y en a qui peuvent aller jusqu'à s'asseoir sur le talon gauche et ramener le ventre comme on peut vers la cuisse droite. Bien. Prenez le temps de respirer dans votre posture. N'hésitez pas à fermer les yeux. Visualisez votre posture. Ressentez votre corps physique. Accueillez toutes vos sensations. Et c'est comme vous pouvez de les accepter. Chaque expiration, c'est l'opportunité pour relâcher les tensions, pour aller un petit peu plus loin à chaque fois dans la posture. Trouver une posture juste. Et on essaie de prendre encore 2 respirations. C'est libérer vos tensions inutiles aussi. Vérifiez que le visage soit relâché, détendu. Et à l'inspiration, pour tout le monde, on va sortir de la posture. Ramenez le pied gauche sur le sol. Le genou gauche qui est fléchi au-dessus de la cheville et on relâche les orteils à l'arrière. Dos du pied gauche sur le sol. Bien, prenez conscience de vos points d'appui. Pressez dans vos points d'appui pour redresser ici doucement. Le haut du corps, 2 bras vers le ciel quand vous avez l'équilibre. Épaules vers le bas. Bien, attention à vos genoux droits qui ne soient pas trop vers l'arrière. Pour travailler l'ouverture ici. Oui, bien long. Parfait, on inspire. Expire, on ouvre les bras vers l'extérieur et on entrelace les doigts dans le bas du dos. Trouvez votre ouverture du cœur, ouverture des épaules, comme vous pouvez. Bien. Et à nouveau, si la nuque est saine, que vous le sentez, relâchez peut-être la tête vers l'arrière. Et pour tout le monde à l'inspiration, on vient redresser la tête, 2 bras vers le ciel. Expire, 2 mains de part et d'autre du pied droit. Bien. Inspire, les orteils se retournent à l'arrière, tendez la jambe gauche. Et à l'expire, chien tête en bas, pressez dans vos 2 mains, ajustez les pieds au besoin et étirez le dos. Bien. Sur votre prochaine inspiration, retrouvez votre planche ou demi-planche. Avancez les épaules au-dessus des poignets. Bien, gardez bien l'ombril vers l'intérieur. Et sur une expiration, Chaturanga, avec ou sans les genoux. Les coudes se fléchissent. Et on peut relâcher la poitrine, le ventre sur le sol. Bien. On va travailler ici son bébé cobra. Inspirez, levez le cœur vers l'avant. Très peu de poids dans les 2 mains, souvenez-vous. Le dos des pieds dans le sol. À l'expire, relâchez le front sur le tapis. Inspire, on ouvre le cœur. Travaillez le bas du dos. Expirez vers l'avant. Et une dernière fois, on va maintenir la posture. Rajoutez les 2 bras vers l'arrière, le pouce vers le ciel.
Donc, pas les pouces vers le ciel où les épaules se referment. Les pouces vers le ciel où les épaules s'ouvrent le plus possible à l'extérieur. Continuez à respirer. Et sur une expiration, on va tout doucement relâcher. Ramenez les deux mains vers l'avant, les coudes se fléchissent. Une main l'une sur l'autre pour relâcher le front dessus. Et ici, libérez bien le bas du dos, les fesses, les jambes. Tout le corps se relâche le plus possible sur le sol. On vient prendre 3 belles respirations dans le ventre. Donc, c'est toujours par le nez, c'est juste que le ventre, à l'inspire, il gonfle vers le sol, vers le tapis. Et à l'expire, le ventre se relâche. Bien. Quand vous avez terminé votre respiration, redressez la tête à votre rythme. Ramenez les deux mains de part et d'autre de la poitrine. Retournez vos orteils pour retrouver votre demi-planche à l'inspire. Ou planche, il y en a qui ont beaucoup d'énergie, de force et d'envie aujourd'hui. Et à l'expire, chien, tête en bas. Étirez le dos, relâchez la nuque. Bien. Parfait, c'est votre expiration. Trouvez juste une posture de l'enfant. Donc relâchez les genoux sur le sol, les orteils, ramenez les fesses vers les talons. Et votre choix ici, peut-être relâcher les deux bras de part et d'autre du corps avec les mains vers les pieds, si c'est possible pour vous, pour bien libérer tout le dos, relâcher les épaules, les poignets vers le sol. Vous avez le front en contact avec le tapis. Bien libéré. S'il y en a qui sont à l'aise au niveau de la nuque, à nouveau, on peut se laisser comme bercer un petit peu de gauche à droite, de droite à gauche, comme si on massait le front. Le front se laisse rouler d'un côté puis de l'autre. Bien, et à votre prochaine inspiration, doucement redressez la tête, ramenez les mains vers l'avant. Retrouvez votre posture de la table à l'inspire. Et à l'expire, chien, tête en bas. Voilà. On prend une belle inspiration. Et sur l'expire, on ramène le pied gauche entre les deux mains. À votre rythme. Inspirez. Expirez une impulsion. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana. À l'inspire, on peut redresser à moitié. Profitez-en vraiment pour créer l'espace dans votre dos, dans votre nuque. Expirez vers l'avant. Et inspire, grandissez-vous en une fois. Pressez sur vos deux pieds, bien, les paumes se touchent. Et expire, Samastiti, les mains vers le cœur. Bien, relâchez les bras le long du corps, libérez-les. Bien, parfait. Toujours à l'avant du tapis. On va venir inspirer par le nez en se grandissant vers le ciel. Et à l'expire, Uttanasana, pince debout. Inspire, on redresse à moitié. Expire, on ramène les mains vers le sol et on ramène le pied droit vers l'arrière. Et cette fois-ci, on va garder la jambe droite tendue. À nouveau, si vous avez des blocs, mettez-les de part et d'autre du pied gauche, de la jambe gauche, si nécessaire. On va travailler un petit mouvement ici. Donc à l'inspire, le genou gauche est fléchi au-dessus de la cheville. N'hésitez pas à allonger le dos au maximum, la nuque aussi. Et à l'expire, on essaie de tendre la jambe gauche comme on peut. Inspire, on fléchit, on allonge le dos. Expire, on regarde si on peut tendre la jambe et garder le ventre vers la cuisse gauche. Bien. Encore deux fois. Inspirez.
Expirez. Une dernière fois, longue inspiration. Allongez le dos, bien. Expirez. Basculez le bassin vers l'arrière. Tendez comme vous pouvez la jambe gauche. Bien, super. À l'inspire, revenez le genou gauche fléchi. Vérifiez que vous êtes bien dans vos points d'appui ici. Et on vient redresser en grande fente avant. Donc les mains se soulèvent du sol. On presse dans ces points d'appui, tout doucement pour garder son équilibre, comme on peut. Si l'écart entre les deux pieds est trop grand, rapprochez le pied droit vers l'avant. Bien, prenez le temps de vous installer. Une fois que vous êtes bien ici, levez les deux bras vers le ciel. Belle inspiration. Bien, à l'expire, on fléchit le coude droit. Donc la main droite vient dans le haut du dos. Et on vient appuyer la main gauche sur le coude droit pour ouvrir un tout petit peu plus l'épaule droite ici. Pour faire descendre la main droite le long de la colonne vertébrale. Continuez à respirer. À votre rythme, on ouvre l'épaule droite. Bien, sur une inspiration, bien tendre les deux bras vers le ciel à nouveau. Expire, on relâche vers l'avant. Deux mains de part et d'autre du pied gauche. Bien, à l'inspire, on retrouve sa planche, pied gauche vers l'arrière. Et à l'expire, Chaturanga, votre rythme, avec ou sans les genoux. Suivez avec une ouverture du cœur à l'inspire. Ça peut être un bébé cobra, cobra ou chien tête en haut, ce que vous souhaitez. Et sur une expiration, chien tête en bas, pressez dans vos deux mains, étirez le dos, relâchez la nuque. Bien, une respiration complète ici. Bien observer votre posture, ajustez-la au besoin pour bien étirer le dos en priorité. Et sur votre prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le ciel cette fois-ci. Et à l'expire, pied droit entre les deux mains. Donc soulevez le talon gauche, bien pointe des pieds, arrondissez le dos. Et comme vous pouvez délicatement, le pied droit vers l'avant. Aidez-vous la main droite si nécessaire. Bien. On inspire ici, allongez le dos. Expire, prenez une impulsion et essayez de basculer vers le pied droit. Et comme vous pouvez, essayez de soulever la jambe gauche du sol. À votre rythme. Gardez le ventre vers la cuisse droite. Bien, une belle inspiration. Et à l'expire, on relâche le pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana. Bien. Inspire, on redresse à moitié, allongez le dos. Expirez vers l'avant, relâchez la nuque. Et ici, on va redresser en déroulant le dos. Évitez d'avoir une chute de tension. Donc doucement, on déroule, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier lieu, et on retrouve sa posture de la montagne. Votre rythme, bien. Parfait. Prochaine inspiration, on s'agrandit à nouveau vers le ciel. Et à l'expire, Uttanasana, on relâche vers l'avant. Inspire, on redresse à moitié. Expire, on ramène les mains dans le sol, pied gauche vers l'arrière. On essaie comme on peut de garder la jambe gauche tendue. Les blocs si nécessaire de part et d'autre du pied droit ou peut-être sur le bout des doigts s'il y en a qui sont à l'aise avec ça. On inspire. À l'expire, comme on peut, on vient tendre la jambe droite et on garde le ventre le plus possible vers la cuisse. Inspire, on fléchit. Allongez le dos et la nuque. Expirez, on tend. Bien. Encore deux fois. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez, fléchissez le genou avant. Et à l'expire, on tend comme on peut la jambe droite, le ventre vers la cuisse. Bien. Inspirez, on réfléchit à l'avant. Bien dans vos points d'appui. Donc déjà ici, si vous avez les pieds qui sont trop écartés l'un de l'autre, n'hésitez pas à ramener un petit peu le pied gauche bien dans le sol. Et si doucement redressez, trouvez votre équilibre, votre rythme. Une fois que vous avez les deux bras vers le ciel. Bien.
Parfait. Fléchissez le coude gauche pour amener la main gauche dans le haut du dos. Avec la main droite, pressez un petit peu sur le coude gauche pour faire descendre la main gauche le long de la colonne vertébrale. Gardez la tête vers l'avant si possible, le regard loin devant. On ouvre l'épaule gauche, continue à respirer. Et sur une inspiration, on vient tendre les deux bras vers le ciel. Expire, deux mains de part et d'autre du pied droit. Bien. Inspire en planche ou demi-planche. Et à l'expire, Chaturanga, avec ou sans les genoux, à votre rythme. Poitrine vers le sol d'abord. Ouvrez le cœur sur une inspiration. Et une expiration, chien, tête en bas. Ajustez les pieds et les mains si nécessaire et étirez votre dos. Bien. Au besoin, vous prenez une posture de l'enfant évidemment. Si vous avez besoin de retrouver votre souffle ou si les bras commencent à fatiguer. Bien. Et à son rythme, à l'inspire, on va venir lever la jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les deux mains. Pointe des pieds sur le pied droit. Bien. Parfait. À votre rythme, inspirez, on allonge le dos. Expirez, trouvez une impulsion pour basculer sur le pied gauche et comme vous pouvez, soulever la jambe droite. On en appuie sur le pied gauche, aidez-vous du bout des doigts pour maintenir la posture. Essayez de garder la cuisse vers la cuisse gauche, le ventre vers la cuisse gauche. Étirez l'arrière de la jambe gauche. Une belle inspiration. Et à l'expire, relâchez le pied droit dans le sol, à côté du pied gauche, Uttanasana. Bien. Inspire, redressez à moitié. Allongez le dos. Expirez vers l'avant. Bien. Et tout doucement, on va dérouler vertèbre après vertèbre. Bien. La tête se déroule en dernier lieu, épaules vers le bas. Bien, une belle respiration. Observez comment vous vous sentez, tout ce qui se passe dans votre corps physique. Et sur votre prochaine inspiration, à nouveau, on peut se grandir vers le ciel. À l'expire, se pencher vers l'avant. Inspire, on redresse à moitié. Et à l'expire, on retrouve son chien tête en bas. Un pied puis l'autre vers l'arrière. On étire le dos. Voilà, inspiration. Et sur l'expire, on va venir relâcher les genoux sur le sol. Bien, relâchez vos orteils, retrouvez une posture de la table, les quatre pattes. Bien. Et on va venir inspirer, lever le bras droit vers le plafond. Ouvrez l'épaule droite. Bien. Et à l'expire, on fait passer le bras droit sous le bras gauche pour une petite torsion ici. Déposez l'épaule droite vers le sol, la tête sur le tapis, le regard vers le côté gauche du cou. Bien. Essayez de relâcher un petit peu vos tensions, observez tout ce qui se passe là dans votre corps. Après avoir beaucoup ouvert les épaules pendant la pratique, ici on vient un petit peu fermer l'épaule droite. S'il y en a qui sont à l'aise dans la posture, on peut venir amener la main gauche dans le bas du dos. Et essayer d'ouvrir un tout petit peu plus l'épaule gauche vers le ciel pour accentuer la torsion. À votre rythme évidemment. Et si le bas du dos n'est pas suffisant, vous pouvez aussi essayer d'amener la main gauche vers la cuisse droite. Continuez à respirer.
peu importe votre posture. Et doucement venir relâcher. Pour tout le monde, la main gauche bien dans le sol et redresser à l'inspire. Presser sur la main gauche et ramener la main droite. Bien, laissez aller les hanches d'un côté puis de l'autre. Peut-être arrondissez le dos. Comme quelques postures, quelques mouvements pour observer toute la colonne vertébrale. Bien, et puis doucement, retrouvez le dos plat. Et à l'inspiration, levez le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, déposez le bras gauche sous le bras droit. Relâchez le regard vers le côté droit. Les fesses restent bien vers le ciel, le coccyx vers le ciel. Prenez le temps de vous installer. Et s'il y en a qui sentent, qui peuvent aller peut-être un petit peu plus loin dans la torsion, on peut déposer la main droite dans le bas du dos. Ou peut-être qu'il va chercher, même s'il y en a qui veulent challenger encore un peu plus, aller chercher la cuisse gauche. Le but, c'est d'ouvrir un tout petit peu plus l'épaule droite vers le ciel et donc créer une torsion un peu plus intense dans le dos. À votre rythme, évidemment. Ça ne sert à rien de forcer. Trouvez une posture qui vous convient. N'oubliez pas que c'est votre pratique. Ce n'est pas la pratique des autres. C'est la vôtre. Donc, prenez soin de votre corps. Respectez vos limites. Et puis, pour ce moment, on va relâcher. Et à la main droite dans le sol. Et sur une inspiration, pressez sur votre main droite pour redresser en douceur. Bien, à nouveau, retrouver la mobilité dans le dos. Donc, moi, j'appelle ça comme le S, comme si vous dessinez un S avec votre corps. N'hésitez pas à arrondir le dos en même temps. Ajoutez tous les mouvements qui vous semblent justes. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension, crispation. Et puis, si doucement, ramenez les fesses sur le sol. Vous trouvez votre propre chemin pour venir vous asseoir. À votre rythme, soit de croiser les jambes, soit de passer sur le côté. Parfait, on peut venir s'asseoir au milieu du tapis. Prenez proche de vous un pull ou une couverture si c'est un petit peu froid là où vous êtes. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore de musique, à mettre la musique peut-être un petit peu plus fort pour la relaxation. On va venir dérouler le dos sur le sol. Et gardez d'abord les genoux vers la poitrine. La tête se relâche sur le tapis. Je vous laisse le temps de vous y installer. Pour les personnes qui sont déjà sur le dos, vous pouvez prendre le temps de juste masser un petit peu le bas du dos, laissez bercer de gauche à droite, droite à gauche. Observez cette position où le dos est à plat sur le sol. Parfait. À votre rythme, ramenez les pieds sur le tapis. Vous pouvez les écarter un tout petit peu plus que votre bassin. Donc peut-être la largeur du tapis si possible. Mais essayez de garder quand même les talons proches des fesses, proches de vous. Vous pouvez allonger les deux bras à l'horizontale sur le sol. À l'inspire, on inspire par le nez. Et sur l'expire, on laisse aller les deux genoux vers le côté gauche et le regard vers le côté droit. Inspire, on ramène les genoux au centre, le regard vers le ciel. Expire, les deux genoux vers le côté droit, le regard vers le côté gauche. Inspire au centre. Encore une fois de chaque côté. Expire vers le côté gauche, regard vers le côté droit. Bien relâcher le bas du dos. Inspire au centre. Expire vers le côté droit. Regard vers le côté gauche. Inspirez au centre. Et à l'expire, regardez si vous pouvez tendre la jambe droite vers le sol.
Et puis la jambe gauche. Donc les talons vont vers les coins du tapis. Observez le bas du dos. Si ça pince, si vous n'êtes pas assez confortable, soit vous placez un coussin sous les genoux, soit vous fléchissez les genoux et ancrez les pieds dans le sol. Et les bras, n'hésitez pas à les positionner confortablement, le plus relâché possible. Essayez de vérifier que la nuque soit détendue, la tête est posée de manière naturelle. Si la gorge est un petit peu trop déployée et que ce n'est pas confortable au niveau de la nuque, n'hésitez jamais à mettre un petite couverture pliée ou quoi sous la tête ou un très fin coussin pour que vous soyez bien à l'aise. Ici, tout le corps vient se détendre, les muscles se relâchent. Prenez le temps de visualiser votre corps dans son entièreté. Observez la place qu'il prend sur le tapis, sur le sol, dans la pièce. Et puis amenez doucement votre attention vers la main droite. Visualisez la main droite. Puis plus particulièrement le pouce droit. Essayez de visualiser sa forme, sa position, ses sensations, toutes les sensations dans le pouce droit. Essayez vraiment d'amener votre attention uniquement vers le pouce, autant que possible. Décalez votre attention vers l'index de la main droite. Faites le même exercice. Observez sans bouger le doigt. Observez sa forme, sa position dans la main. Et puis toutes les sensations. Visualisez uniquement l'index. Laissez glisser votre attention vers le doigt du milieu. Observez-le, visualisez-le. Laissez aller votre attention vers l'annulaire, toujours de la main droite. C'est d'observer ce doigt comme un doigt par entière, sans avoir cette visualisation des autres doigts. Essayez juste de ressentir, de visualiser l'annulaire de la main droite. Puis avec le petit doigt, amenez votre conscience, votre attention vers le petit doigt de la main droite, vers toutes les sensations, l'énergie qui circule dans ce petit doigt. Visualisez à nouveau la main droite dans son entièreté. Et sur une expiration, apportez votre conscience vers la main gauche. Toutes vos sensations de la main gauche et plus particulièrement sur le pouce gauche. Ressentez le pouce, visualisez-le. Laissez aller votre attention vers l'index. Vers les sensations, vers la forme du doigt. Essayez de le séparer des autres doigts,
de visualiser uniquement l'index. Et puis votre conscience vers le majeur de la main gauche. Et puis doucement, votre attention vers l'annulaire. C'est comme vous pouvez le ressentir sans le bouger. Observez toutes les sensations. Et puis terminer avec le petit doigt de la main gauche. 100% de votre attention est dirigée vers ce petit doigt. Visualisez la main gauche en son entièreté. Et puis tout doucement, avec de tout petits mouvements, bougez les doigts de la main gauche, de la main droite. Et puis bougez les orteils. Prenez le temps de respirer plus profondément. Prenez de belles inspirations, de belles expirations. Peut-être étirez-vous sur le sol si vous en ressentez le besoin. Les bras peuvent s'étendre au-dessus de la tête. Bien. Et puis petit à petit, ramenez un pied puis l'autre sur le sol. Si ce n'est pas déjà fait, basculez tout le corps vers la gauche ou vers la droite pour vous rasseoir tout doucement. Ramenez les jambes croisées en tailleur. Et tout doucement, retrouvez la verticalité dans le dos. Ramenez à nouveau, comme au début de la séance, les oreilles légèrement vers l'arrière. La pointe du crâne est attirée vers le ciel. Les épaules restent vers le bas. Prenez le temps de simplement observer ce que vous ressentez. Pas toujours besoin de mettre des mots sur vos sensations. Juste soyez témoin et restez dans l'instant présent. Et à votre rythme, on peut ramener les paumes des mains ensemble, ramener les mains vers le cœur. Et on va clôturer cette pratique de ce soir tous ensemble. On va essayer ensemble d'inspirer profondément par le nez. Et ensemble, expirer doucement. Toujours par le nez, visualisez toutes les crispations, les tensions qui s'éloignent loin de votre corps. Namasté. Merci à tout le monde.